nous ne vous apprendrons rien sur le manque de personnel soignant et de médecins traitants sur le territoire de la Vendée en général et sur le canton des Herbiers en particulier. Le désert médical n'est pas une invention de l'esprit. Avec 7 médecins pour 10 000 habitants, la Vendée est bien en dessous de la moyenne régionale et nationale. La santé est pourtant un bien commun et un droit fondamental. C'est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour que plus aucun Vendéen ne se retrouve sans médecin traitant. Pour nous, la création de centres de santé publics peut être une réponse pertinente, et nous en avons l'expérience en Vendée, notamment à La Roche-sur-Yon. De tels centres de santé permettraient de pérenniser la présence médicale sous la responsabilité de la collectivité. Il serait aussi l'assurance d'une attribution de l'argent public à destination de la population via un véritable service public. La Vendée salarie aujourd'hui 5 médecins généralistes. 3 sont affectés au Moutier-les-Maufaits, 2 à Saint-Hermine. Le département doit désormais amplifier et accélérer le recrutement de nouveaux médecins généralistes afin de les installer dans ces futurs centres de santé publics. Nous œuvrerons en ce sens et nous mettrons tout en œuvre pour faciliter leur venue sur le canton des Herbiers. Cela supposera de communiquer et d'informer les communes et communautés de communes, mais aussi de les aider concrètement et fortement afin qu'elles puissent garantir leur installation dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne les professionnels de santé qui exercent en libéral, ils ne doivent pas oublier qu'ils se sont engagés dans une mission de service public. Leur formation a été assurée par le service public et prise en charge globalement par l'argent public. Alors certes, la pratique en libéral autorise à prendre un certain nombre d'initiatives à condition de les replacer dans le contexte qui fait société. Le problème est qu'aujourd'hui, il n'existe plus au niveau départemental de direction des affaires sanitaires et sociales, mais une délégation territoriale de l'Agence régionale de santé. Nous ne nous opposons pas à une telle structure de coordination régionale. Toutefois, il apparaît aujourd'hui nécessaire d'imposer une démocratie sanitaire où usagers, élus et professionnels auront leur mot à dire. De même qu'il devient indispensable de créer au niveau départemental un poste de coordinateur pour mettre en cohérence les plans locaux uniques de santé sociale. Enfin, il s'agit de repenser la médecine de proximité. Cela peut passer par exemple par la création de bus médicaux, mais aussi par un accompagnement fort des actions de prévention et de promotion à la santé sur tous les territoires, pour tous les âges et sur toutes les thématiques sanitaires. L'ensemble de ces constatations et propositions, je les avais soumises à Madame la maire des Herbiers et présidente de la communauté de communes dans un courrier en date du 2 décembre dernier, pour lequel je n'ai jamais reçu de réponse. À partir de là, libre à chacun d'interpréter l'indifférence d'une élue locale de premier plan sur un sujet d'une telle importance. Une élue qui a d'ailleurs placé son premier adjoint pour conduire l'une des listes sur ces élections départementales. En attendant que toutes ces mesures puissent se mettre en place, il faudra bien évidemment faire avec les professionnels présents. Et nous sommes convaincus qu'en discutant ensemble et de façon intelligente, nous pourrons trouver des solutions d'attente pour répondre aux patients qui se trouvent sans médecin traitant, qui y ont droit et qui en ont besoin.